Bonjour, je suis Maude Belleville, je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire à la Commission scolaire de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous présenter une capsule sur l'utilisation des grilles de consignation de la modification. Bonne écoute! Tout d'abord, pour aller chercher les grilles, vous devez aller sur adagio.csdm.qc.ca. Sur cette page, allez dans l'onglet Services éducatifs, puis Adaptation scolaire. Une fois sur cette page, dirigez-vous sur l'onglet Classe d'adaptation scolaire, Modification. Et sur cette page, vous avez accès à toutes les grilles de consignation de la modification, tant primaire que secondaire. Entre cette page, vous trouverez un canevas de communication enseignant-secrétaire. Il s'agit d'un document Excel où, en tant qu'enseignant, vous pourrez venir préciser à la secrétaire de votre école ou à la direction pour quelle matière vous souhaitez que vos élèves aient un code cours modifié. Par exemple, vous pourriez venir inscrire ici le nom de vos élèves et venir cocher pour chacune des étapes pour quelle matière est-ce que vous souhaitez un code cours modifié. Pour chacune des grilles, vous trouverez cette page de garde. Sur cette page, on trouve la démarche qui pourra mener vers la modification, c'est-à-dire les étapes préalables auxquelles on doit avoir réfléchi avant de poser un code cours modifié pour l'élève. Par la suite, pourquoi est-ce que cette grille de consignation est mise au plan d'intervention de l'élève? L'utilisation de cette grille, la définition de ce que c'est que la modification, ainsi que les références que nous avons utilisées pour fabriquer cette grille de consignation de la modification. Pour terminer, nous vous suggérons un barème d'évaluation pour les élèves qui présentent un code cours modifié. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de note en échec dans ce barème d'évaluation. Ainsi, pour les élèves qui sont en code cours modifié, nous fixons une nouvelle attente qui répond aux besoins de l'élève, qui pose un défi réaliste pour lui ou pour elle. Il est donc contre-productif de mettre à l'élève une note en échec lorsqu'il est en modification. Concernant l'utilisation de la grille, vous venez inscrire pour chacun des élèves concernés leur nom, le groupe ainsi que la date. Par la suite, vous avez ici la consigne d'utilisation, c'est-à-dire le code que vous pourrez utiliser par la suite dans la grille pour venir préciser la nouvelle attente fixée pour l'élève. C'est-à-dire que pour les critères retenus pour l'évaluation de l'élève, vous venez inscrire ici une étoile. Par contre, pour les critères qui ne sont pas retenus pour l'attente fixée pour l'élève, mais auxquels l'élève a été exposé, qu'on lui a enseigné ces critères, mais pour lesquels vous n'avez pas suffisamment de traces pour émettre un jugement, vous venez poser une barre oblique. Par la suite, la seconde consigne concerne le soutien, c'est-à-dire dans la partie droite de la grille. Il s'agit de tout simplement venir poser un X à côté des mesures de soutien que vous utilisez fréquemment pour faire progresser et faire apprendre l'élève. Vous devez également venir cocher le code cours concerné. Si votre élève aurait par exemple 10 ans au 30 septembre, le FRA 5MO. Je vous présente maintenant un exemple de la grille en lecture. Ici, pour le deuxième cycle, le critère 2 en lecture consiste en compréhension des éléments significatifs d'un texte, c'est-à-dire l'extraction d'éléments d'information explicites ainsi que l'extraction d'éléments d'information implicites, tout dépendant de l'âge de votre élève. Vous venez poser votre étoile ou votre barre oblique dans la colonne appropriée. Donc, pour un élève de deuxième cycle, par exemple, pour la troisième étape, on viendrait poser une barre oblique ou une étoile dans cette colonne-ci. Il est important par la suite de venir cocher les mesures de soutien nécessaires à la progression de l'élève. Vous remarquerez que les mesures de soutien sont séparées en deux sections, c'est-à-dire les mesures de soutien nécessaires à l'apprentissage de l'élève en contexte d'apprentissage ou en contexte de reconnaissance d'incompétences ou en travail plus autonome. Toujours pour le critère 2 en lecture, pour un élève de deuxième cycle, je serai en mesure d'émettre un jugement, donc d'indiquer que je viens porter un jugement, une évaluation sur l'extraction d'éléments d'information explicites et sur l'extraction d'éléments d'information implicites. Par contre, pour cet élève, je dois mettre en place énormément de mesures de soutien. Donc, je viendrai mettre un X à l'étape 3, pratiquement à chacune des mesures de soutien qui sont proposées ici. La modification peut se vivre de deux façons.
c'est-à-dire en posant une nouvelle attente pour l'élève en changeant les critères d'évaluation. Donc, comme je vous présentais tout à l'heure, en venant mettre certaines barres obliques, je ne vais pas poser un regard sur l'entièreté des critères, et ou par le soutien. C'est donc dire que pour certains élèves, il serait possible que je vienne mettre un astérisque, une étoile, sur presque tous les critères ou l'entièreté des critères d'évaluation, mais que je viens cocher, que je vais mettre un X à côté de presque toutes les mesures de soutien. Pour certains élèves, pour qui l'écart est encore plus grand, il n'est cependant pas possible de venir émettre un jugement sur l'entièreté des critères, dans le cas ici, par exemple, en utilisant l'étoile. Malgré le fait que je leur ai enseigné, que je les ai exposés aux éléments associés à leur cycle âge, et avec tout le soutien nécessaire, il m'est très difficile de porter un jugement et donc d'évaluer l'élève en regard de certains critères d'évaluation. Il est donc judicieux, dans ces cas, d'utiliser la barre oblique pour certains critères.